Alors, maintenant il est temps de parler de SQLite. Alors jusqu'à présent, on a fait la modélisation, puis après on a appris à dialoguer avec la base de données au moyen des requêtes SQL, mais tout ça est resté quand même très théorique, c'est-à-dire on a juste fait sur notre Sublime Text. Donc là maintenant avec SQLite, on va véritablement faire les choses, on va véritablement faire des requêtes sur une base de données. Cette base de données, bah, c'est SQLite. SQLite, en fait, c'est une base de données très simple, qui est parfait pour apprendre et qui est parfait pour des environnements de test, mais qui n'est pas du tout adapté pour de la prod. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop lent. Et pour la prod, on verra ça dans quelques semaines, on va utiliser PostgreSQL. Donc aujourd'hui, on se concentre sur SQLite, qui crée en fait un seul fichier, et c'est ça la base de données. Alors pour l'installer, eh ben, selon que vous soyez sur Mac ou sur Ubuntu, bah, vous suivez ces commandes-là. Alors on va le faire. On va commencer, donc on va aller sur le terminal et on va créer le fichier de base de données. Donc voilà, SQLite 3, et on va créer le fichier qui va s'appeler database. Voilà. Puis, une fois qu'on a créé cette base de données, bah, il faut créer une table à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on verra un peu plus les jours suivants. Donc voilà, vous copiez, bon, ça se lit assez facilement. Voilà, create table qui s'appelle cities, et cette table elle a deux colonnes. Elle a une colonne qui s'appelle ID, qui est un entier et qui est aussi surtout une primary key, et qui a un système d'auto-incrémentation, c'est-à-dire l'ID, elle se 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure que les enregistrements se font. Et la deuxième colonne, c'est name, oui, le nom de la ville, et c'est un varchar. Alors varchar, c'est comme string, quoi, dans le monde de SQL. Voilà. Donc une fois qu'on a créé cette table, et ben, on va mettre deux lignes. Donc on va créer Paris, d'accord, voilà. Ça c'est des choses qu'on verra plus tard. Donc insert Paris et insert into cities Londres. Voilà. Et donc maintenant, quand on tape select all from cities, point virgule, et ben on retrouve donc nos deux entrées, Paris et London, avec chacun l'ID correspondant. Alors pour un peu mieux voir, en fait, on peut faire des petites améliorations. Donc on peut le voir en mode colonne et en mode et en headers. On peut mettre des headers on. Et ça permet, quand on refait la requête, vous voyez, c'est écrit un peu plus proprement, un peu plus lisible, quoi. Voilà. Alors, vous avez la possibilité aussi d'avoir encore plus d'options, en quelque sorte. Tapez .help, et là, vous voyez tout ce que vous pouvez faire pour toutes les petites fonctions que vous avez. Bon. Ici sont récapitulées les fonctions principales dont vous aurez besoin. .exit, .headers, c'est ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on le met on ou off. Read, c'est si vous avez écrit votre code SQL dans un fichier, dans ce cas-là vous faites .read et puis le nom du fichier. .schema, ça montre en fait le schéma, par exemple. Voilà. Voilà, et donc ça nous répète ce qu'on avait écrit là à la création, voilà, que cities. Voilà. Show the current values for various settings. Alors, .show. Ok, c'est toutes les petites options qu'on a mis en place. Donc là, il est écrit que le headers il est on et que le mode il est en mode colonne. Ok. Et puis après, c'est pour savoir .tables, c'est connaître le nom des tables.
Ça nous permet en fait ça nous permet de retrouver toute la structure. Imaginons, vous êtes en freelance, vous reprenez un projet existant, mais personne ne vous fait la transmission, vous ne savez pas comment est structurée la base de données. Ben, l'une des premières choses, c'est d'interroger et de voir comment est-ce que c'est structuré. D'ailleurs, ça, ce sera le cadre de l'exercice 2. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, dans 2 semaines, on passera à un autre outil, PostgreSQL, beaucoup plus puissant pour de la prod. Si vous voulez, on peut un peu voir les exos que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, le premier exo, c'est sur de la modélisation. Donc, il faudra utiliser le petit outil qui est mis à votre disposition, db.lewagon. Le deuxième exo, là, on vous donne une base de données. Et en fait, l'idée, c'est d'analyser cette base de données pour savoir quel est le schéma. Et enfin, l'exercice 3 et 4, là, c'est de vraies requêtes SQL que l'on fait avec du Ruby. Donc là, tout simplement, on va pouvoir exécuter une requête SQL qui va aller taper dans la base de données SQLite. Ça, c'est l'exercice 3 et 4. Et enfin, l'optionnel est vraiment super. Si vous avez le temps, je vous le recommande, puisque c'est un Sinatra, en fait, c'est un micro-framework. Donc, ça ressemble en basique et simple à Rails. Donc, vous allez toucher du doigt un peu la magie de Rails telle que vous allez découvrir un peu plus tard. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, merci beaucoup et je suis à votre disposition pour les tickets. Bon courage!